découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La promotion du dialogue démocratique et la consolidation de la cohésion sociale dans un contexte sociopolitique et sécuritaire fréquemment fragilisé reste un défi et un enjeu majeur en Côte d'Ivoire. C'est dans cette perspective que la plateforme des organisations de jeunesse, des partis politiques et de la société civile de Côte d'Ivoire a organisé une table ronde sur le thème « Récurrence des violences relatives aux crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire de 1990 à 2020, proposition de la jeunesse », en présence d'un parterre de jeunes mobilisés pour la circonstance pour se faire entendre. Zadi Didier, président de la dite plateforme, s'est exprimé sur ses motivations et a également lancé un appel à la jeunesse. À la sortie de cette table ronde, c'est d'inviter d'abord nos aînés politiques à comprendre que ce pays-là a vécu assez de traumatismes. Inviter nos aînés à s'attendre entre eux. Inviter nos aînés à comprendre que la manipulation, l'instrumentalisation sur la scène politique dans notre pays doit prendre fin. Il faut surtout penser comment créer beaucoup d'emplois pour des jeunes. Parce qu'un jeune occupé est une sémence pour la paix. Et nous allons sillonner la Côte d'Ivoire afin d'inviter les jeunes de notre pays à ne plus se laisser manipuler par des hommes politiques. Nous avons un seul pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Lia Nian Ferdinand, secrétaire national de la jeunesse du Fonds populaire ivoirien, et d'autres organisations de la société civile se sont également prononcées sur l'importance de cette table ronde. Nous sommes venus répondre à une invitation d'une plateforme qui est censée parler de dialogue. Et comme nous l'a toujours enseigné le président Pascal Affi-N'Guessan, nous avons répondu présent pour être à toutes les assises où les jeunes peuvent se réunir pour discuter et parler de paix. Parce que nous jugeons que l'emprisonnement de notre président est injuste. Nous pensons qu'il ne doit pas être en prison. Nous pensons qu'il doit être libéré. Mais cela ne passe aussi que par le dialogue, par les échanges, par la conversation. Et notre participation, c'est la proposition des recommandations. Je sais que la plateforme dit qu'elle s'est mise en place pour proposer à l'État de Côte d'Ivoire, aux partis politiques, aux gouvernants, des solutions de la jeunesse afin que la Côte d'Ivoire soit un pays stable, un pays en paix. Et donc nous viendrons pour proposer nos idées notamment en s'appuyant sur les états généraux de la République qu'avait proposé le président Pascal Affi-N'Guessan il y a déjà quelques années. Quand on parle de dialogue national, bien évidemment, on parle des états généraux de la République. Héros Thierry, président du mouvement citoyen dénommé Le Cri du Peuple. Le Cri du Peuple, comme je le disais tout à l'heure, est une organisation de la société civile qui a décidé d'être partie prenante de cette initiative parce que nous sommes partis du postulat selon lequel, au-delà des contradictions politiques, des contradictions idéologiques, il fallait qu'on privilégie la Côte d'Ivoire, qui est notre terre nourricière à tous. Et donc, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de la paix. C'est la raison pour laquelle le Cri du Peuple a décidé de prendre son bâton de pèlerin et d'être partie prenante de cette initiative. Là, nous allons entamer des tournées de sensibilisation pour que les Ivoiriens comprennent qu'il est temps qu'on tourne le dos à la violence lorsqu'il y a des élections en Côte d'Ivoire. Et qu'au-delà de ça aussi, il faut qu'on comprenne qu'il faut privilégier l'intérêt suprême de la nation pour qu'ensemble nous puissions poser le diagnostic des différentes violences, des différentes crises à répétition dans notre pays afin de trouver des solutions potables qui pourront en tout cas éradiquer le mal à la source. Roger Youan, président de la coalition Ça Suffit et coordonnateur national de la plateforme des organisations des jeunesses des partis politiques et de la société civile. Nous avons lancé cette initiative-là pour aider à la pacification de la situation sociopolitique dans notre pays. Nous pensons qu'il est vrai qu'à côté du dialogue qui se fait en ce moment entre les acteurs, les animateurs de partis politiques, nous, organisations de la société civile, optons plus pour un dialogue beaucoup plus inclusif et qui prenne en compte toutes les forces sociales. C'est d'ailleurs même pour cette raison que vous voyez la présence de Mme Madia Bamba, présidente de Bruges Côte d'Ivoire, qui a effectué des déplacements. Et donc, au-delà de l'aspect solennel de cette activité, tout de suite, nous allons commencer nos réflexions autour du thème récurrence des crises sociopolitiques et violences en Côte d'Ivoire, proposition de la jeunesse. Nous allons donc réfléchir, nous allons faire des propositions pour aider notre pays à fermer définitivement la parenthèse des crises politiques à répétition et de la violence en Côte d'Ivoire.
et qu'on ouvre de nouvelles perspectives pour notre pays. Oui, parce que nous pensons qu'on peut faire la politique sans forcément que les gens placent des chaises et des bâches pour faire des funérailles. Il faut en finir. C'est pour ça que nous disons ça suffit. Il faut en finir et il faut faire en sorte que l'homme soit au cœur de l'action politique et que les préoccupations majeures des Ivoiriens soient prises en compte. Nous avons le sentiment que les gens font la politique, mais ils ne font pas la politique pour le bas peuple. Alors que nous avons dans nos contrées des citoyens qui n'arrivent même pas à avoir un repas par jour. Je vous épargne même les conditions dans lesquelles ils se soignent. Je suis Adiko Johnson, président de la coalition patriotique pour l'émergence. Au sortir de cette table ronde, il faut que la jeunesse comprenne qu'il n'y a pas d'autre voie que d'utiliser le dialogue comme arme pour les règlements de crise. Donc ça, une fois que ça a acquis, nous attendons de mettre sur pied un cadre permanent d'échange qui nous permettra d'avancer dans le sens de la réconciliation et la paix. Danyugo Kumba, je suis secrétaire national chargé des adhésions au sein du mouvement de Marcel Amontano, dénommé Ensemble. Nous demandons une discussion, nous demandons un dialogue autour d'une table, une table à laquelle tous les dirigeants et tous les représentants de partis politiques, de la société civile pourront participer et proposer, parce que c'est ensemble on pourra réussir. Je suis Stéphane Brukbo, président national de la jeunesse debout pour Charles Blé Goudé, JDCVG, membre du conseil des présidents de la coalition citoyenne La Voix du Peuple. Il faut dire que dans un État qui se dit État de droit, lorsqu'il y a un décalage entre ce qu'il devrait être et ce qu'il est, les citoyens sont donc appelés à se mobiliser, s'asseoir et discuter des vrais problèmes qui les concernent. C'est dans cette optique que nous sommes ici pour réfléchir sur les crises sociopolitiques successives en Côte d'Ivoire. Donc c'est un honneur pour moi en tant que citoyen et de venir avec mes camarades de lutte pour participer à cette table ronde. Après un débat très enrichissant, la lecture de la déclaration finale a été lue par le président de l'Union des jeunes du COJEP, Touré Ibrahim Dubois. Déclaration des jeunesses des organisations des partis politiques et de la société civile. Réunis ce jour, 19 décembre, à Cocody, avons décidé de ce qui suit. Nous, jeunesse des organisations des partis politiques et de la société civile, demandons aux autorités compétentes la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés. Nous demandons aux autorités de mettre tout en œuvre pour un retour sécurisé du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Nous demandons aux autorités politiques de mettre en place un cadre pour un dialogue inclusif permettant à tous les acteurs politiques d'échanger afin que la Côte d'Ivoire amorce une phase de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. La table ronde recommande un cadre permanent d'échange entre toutes les jeunesses des partis politiques, de l'opposition, de la société civile, du pouvoir en place, pour des échanges permanents. Les jeunesses des autres partis politiques sont invitées à se joindre à cette plateforme qui veut véritablement jouer sa partition dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.